Salut les amis et bienvenue. Les voix s'élèvent en Côte d'Ivoire depuis un bon bout. Oui, depuis plus de 5 ans aujourd'hui, les voix s'élèvent. Des gens qui trouvent que Alassane Draman Ouattara est un dictateur. Et petit à petit, sans toutefois ouvrir les archives qui seront ouvertes un jour, certaines personnes se dévoilent pour dire oui, on a fait la rébellion pour le compte d'Alassane Draman Ouattara. Maître Afisiatou Bamba Lamine, qui a été député à l'Assemblée nationale, soutien de Guillaume Soro, soutien d'Alassane Draman Ouattara. À l'époque, c'est frapper la poitrine en disant que Alassane Ouattara, c'est ceci, oui, c'est un monsieur bien, c'est les gens devaient le soutenir. Voilà. C'est ce qu'il disait. Et aujourd'hui, je suis tombé sur cette vidéo et les déclarations qu'elle a faites depuis 2022. C'est pour cette raison que j'insiste ici que les archives sont en train de sortir petit à petit. Et certaines personnes qui viennent ici, les Ouattara Moutons, qui confondent la Côte d'Ivoire à Alassane Draman Ouattara, n'ont rien compris en politique, n'ont rien compris dans ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire ici. Nous ne sommes pas les seuls. Et de temps en temps, ils vont venir, mais occupez-vous de votre pays. L'Afrique, c'est un pays. C'est des Occidentaux, l'Occident collectif qui est venu diviser l'Afrique. Pour nous, l'Afrique, c'est un pays. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire nous intéresse. Ce qui se passe au Cameroun nous intéresse. Le Cameroun, c'est la dictature. Nous le disons clairement. Le Cameroun, c'est l'échec total. Mais quand on a fini de dire, si on compare tout ce qui se passe au Cameroun et en Côte d'Ivoire, on a le droit de démasquer et de démanteler ce genre-là qu'on est en train d'utiliser pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Ce n'est pas forcément le cas du Cameroun, de Paul Barthélemy Biabi-Vondo, qui a fait 41 ans au pouvoir et que je le dis encore et encore, depuis longtemps, pour ceux qui me connaissent depuis dans les médias, que c'est un échec total de ce monsieur en tant que président de la République. Mais quand on a fini de dire, qui sont ceux-là que l'Occident utilise? Parce que c'est notre combat. On ne va pas, des gens ne vont pas nous faire. Quels sont ceux-là que l'Occident utilise pour continuer à maintenir l'Afrique dans le sous-développement? Ce n'est pas forcément Biya qui a dit hier qu'il était le meilleur élève de la France, mais aujourd'hui, c'est avéré qu'il est joué de salle tous les temps en temps. C'est Alassane Draman Ouattara qui est un pur élément des structures, des institutions créées par les Occidentaux pour maintenir le Sud global dans le sous-développement. Ouattara sort de Fonds monétaire international. Il est arrivé comme Premier ministre en Côte d'Ivoire comment? Et quand il était Premier ministre, vous pouvez vous rappeler de combien de fois il avait fait arrêter Laurent Koudou Gbagbo et beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Donc, voilà l'exercice préféré d'Alassane Draman Ouattara, qui voulait être présent à tout prix et à tous les prix. Et aujourd'hui, il est président de la République. Il prétendait à l'époque qu'il était un grand diplomate. Donc, ne confondez pas M. Alassane Draman Ouattara à la Côte d'Ivoire. Quand on critique Alassane Ouattara, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays merveilleux. C'est un pays formidable, avec des gens vraiment formidables. Mais seulement les Ouattara moutons veulent faire savoir au monde entier que quand vous critiquez Alassane Draman Ouattara, ça veut dire que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. C'est faux, c'est un faux débat. Si Ouattara n'avait pas dit que le franc CFA c'était une bonne monnaie, qu'on devait rester là-dedans, si Ouattara n'avait pas continué à penser l'intervention contre le Niger, on ne serait pas là. Mais il a montré aux yeux du monde qu'il est là pour respecter les plans et les projets de l'impérialisme contre son pays qui est l'Afrique, les amis. Et on ne doit pas le caresser. Personne ne doit caresser Alassane Draman Ouattara. Maître Afisiatou Bamba Lamine, avocat de Guillaume Soro, avocat de Alassane Draman Ouattara, ou du moins son parti politique, mais aujourd'hui, beaucoup plus proche non pas Blé Goudé, à Guillaume Soro, avait dit ceci en 2022, les amis, dans l'année dernière. Elle a dit, on a mené le juste combat, mais pour la mauvaise raison et la mauvaise personne. Ils ont amené un juste combat pour la mauvaise raison et pour la mauvaise personne. En fait, on regrette aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a combattu le président Laurent Gbagbo pour l'enlever au pouvoir, pour amener quelqu'un qui fait totalement le contraire de tout ce qu'il avait dit et qui est contre la justice parce qu'il piétine la justice, les amis. Je vous suggère de regarder cette petite élément. En réalité, quand on regarde 2002, 2022, donc 20 ans après,
on se rend compte qu'en réalité, on a mené le juste combat, mais pour la mauvaise raison, pour la mauvaise personne. Voilà. C'est elle qui le dit. Hein. Donc, avant que les Ouattara Moutons n'arrivent ici pour commenter, pour dire des choses, écoutez, c'est Maître Afisiatou Bamba Lamine qui est en train de parler. Mais don't mind, have thick skin. Have thick skin. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Pour éviter que nos enfants soient obligés, après l'obtention de leur diplôme universitaire, ou peu importe, d'aller mourir dans la Méditerranée. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec cette soi-disant économiste qui est en train de faire du bien à l'économie ivoirienne, alors qu'il est en train d'endetter sauvagement l'économie ivoirienne. Les Ivoiriens, c'est-à-dire que l'infrastructure en Côte d'Ivoire, les sociétés en Côte d'Ivoire n'appartiennent pas aux Ivoiriens. N'appartiennent pas aux Ivoiriens. Donc, il y a du capital flight. Donc, il faut un minimum de compréhension des sujets avant de commenter. Et comme ils n'ont pas le temps de s'informer, ils se précipitent sur leur clavier pour insulter les gens et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se ridiculiser davantage. J'ai dit encore, mettez ça dans votre tête que quand on critique Alassane Ouattara, c'est Alassane Ouattara. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'on est en train de critiquer. On fait l'acharnement sur la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire. Tous les autres personnes qui parlent de la Côte d'Ivoire ou d'Alassane Ouattara aiment la Côte d'Ivoire, mais il faut dissocier Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire. C'est une personne, c'est un individu. C'est un monsieur, c'est un président de la République. Il n'est pas la Côte d'Ivoire. On parle de ses actions, on ne parle pas des actions de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a rien fait à personne, les amis. Et on a des Blé Goudé, on a des Laurent Gbagbo, on a beaucoup d'autres personnes que je ne connais pas forcément, que je ne peux pas citer, mais ils sont comme ça. La jeunesse ivoirienne est comme ça. Bomaï, c'est des gens bien, les amis. Et il y a un autre extrait d'Afisiatou Bamba Lamine. Elle dit ceci, qu'elle pense que tous ceux qui ont cru naïvement qui se battaient pour la justice en Côte d'Ivoire se sont trompés. Donc, beaucoup de personnes ont cru qu'ils se battaient pour la justice en Côte d'Ivoire. Oui, Ouattara les a fait miroiter ça avec la France, avec l'aide de ces brigands qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'on appelle Blaise Compaoré, que c'était pour la justice qu'ils étaient en train de se battre, alors que c'était pour l'injustice qu'ils étaient en train de se battre. Les amis, regardons cet autre élément. 19 septembre, c'est la tentative de coup d'État dans notre pays. Le 19 septembre, c'est ce à quoi ça me renvoie, mais avec beaucoup de blessures au cœur, parce que je pense à tout ce qui s'est passé, à tous ceux qui ont cru naïvement qu'ils se battaient pour la justice. Voilà. Ça ne sort pas de ma bouche. Donc, il y a le fait que vous proposez ce que les Ivoiriens, les dignes fils et filles ivoiriens pensent d'Alassane Ouattara. Et cette fois-ci, je répète encore, c'est Maître Afisiatou Bamba Lamine qui avait déclaré une autre fois que les autorités ivoiriennes sont à l'origine de la dégradation de son État. Oui, que c'est les autorités ivoiriennes. Donc, des gens lucides qui ne sont pas qui se comportent pas comme des Ouattara moutons disent des choses. Qu'il a fait quelque chose qui est bien, dites-nous. Mais ne venez pas nous mentir parce qu'on est en train de parler de il a conçu les routes. Les routes où pour aller où? Et ces routes-là servent à quoi? Quels sont des hommes d'affaires qui ont été soutenus pour créer des entreprises en Côte d'Ivoire? Ils sont où? J'ai vu le Made in Côte d'Ivoire une fois qui a été organisé et le Premier ministre l'autre jour est allé visiter. Mais oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que l'État fait dans ce sens pour faire la promotion de Made in Côte d'Ivoire, pour industrialiser la Côte d'Ivoire? Tant que l'électricité, l'énergie électrique est contrôlée par la France, le pétrole, c'est la France qui produit, la France qui dicte le prix, vous pensez que quelque chose peut marcher dans cette organisation-là? Je perds même mon latin, les amis. Et un autre extrait, court extrait, elle dit qu'elle aurait pu mourir dans la rébellion. Elle aurait pu mourir dans la rébellion parce qu'elle combattait pour Alassane Ouattara. Dans la rébellion, vous comprenez aujourd'hui, voilà les gens qui étaient dans la rébellion qui disent clairement que c'était pour Alassane Ouattara. Donc la rébellion a profité à Alassane Ouattara et Ouattara était derrière la rébellion. Et elle a parlé du coup d'État du 19 septembre. Ce coup d'État manqué a été orchestré par qui? Les forces rebelles. Et les forces rebelles faisaient tous ces désordres pour qui? Pour Alassane Dramane Ouattara. Listen to her keenly, friends. Listen to her keenly. Elle aurait pu mourir. On écoute. Afisiatou Bamba.
Moi, j'aurais pu mourir à plusieurs reprises au sein des forces nouvelles. Parce que c'est pas facile pour une femme s'engager en politique dans un endroit où il y a des armes. J'aurais pu mourir. J'ai des regrets. Voilà, c'est l'avocate, ancien député, qui parle, dont elle maîtrise son sujet. Elle était dans la rébellion. Elle a failli laisser sa vie dans cette rébellion-là, les amis. Donc, pas des gens qui s'excitent là, qui disent des choses juste parce que c'est le frère du village et tout. Parce que généralement, comme ça chez nous, hein, les gens soutiennent parce que c'est le frère du village, on parle la même langue, nous sommes dans la même religion. Voilà ce que les gens utilisent comme élément pour soutenir certaines personnes en Afrique. Alors que ces personnes-là sont en train de piétiner leurs droits. Là, ils sont en train de les faire ça dur. Mais ils continuent aveuglément de les soutenir juste parce que. Pour des mauvaises raisons, les amis. Elle a dit dès le départ qu'ils ont mené un bon combat, un combat juste pour la mauvaise raison et la mauvaise personne. Et cette mauvaise personne, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Cette mauvaise raison, c'est quoi? C'est parce qu'il pensait qu'il faisait la rébellion pour la justice alors qu'il faisait la rébellion pour l'injustice. Donc, ils ont été trompés par le roublard qui est le président de la Côte d'Ivoire, donc Alassane Dramane Ouattara, qui faut dissocier avec la Côte d'Ivoire. Nous critiquons les actions, les faits et gestes d'Alassane Ouattara et non la Côte d'Ivoire. Les amis, elle dit Ouattara, c'est un monsieur qui n'en veut pas la peine. Oui, elle regrette amèrement d'avoir soutenu Ouattara et ça ne vaut plus la peine de parler de lui et c'était pas la peine de se battre pour lui. Les mots ont un sens et elle est avocate. Elle sait de quoi elle parle. Ouattara n'en vaut plus la peine ou n'en vaut pas la peine. On se battu pour lui alors que c'est monsieur, ça ne valait pas la peine de se battre pour lui. On regarde. Des regrets. Si c'était à refaire avec tout ce que je sais aujourd'hui, non, je pense que je ne me serais même pas engagé aux côtés de M. Ouattara. Parce que ce monsieur, il n'en vaut même pas la peine, je vous assure. Je ne le dis pas parce que je suis blessé ou quoi que ce soit. Je le dis avec beaucoup de dignité. Voilà. Il a dit que elle est amère, elle regrette totalement d'avoir mené ce combat pour Alassane Dramane Ouattara, dont elle a été trompée comme beaucoup d'autres personnes qui étaient dans la rébellion en Côte d'Ivoire. Un jour, il se ferait jour. Le soleil va briller pour tout le monde. Et vous allez comprendre. Rien n'est éternel. Je répète, rien n'est éternel. Les gens qu'on arrête, ça et là, on est en train de menacer, on part en Mauritanie, on arrête quelqu'un, on envoie l'avion présidentiel, prend la personne, le cas de Steve Biko. Ça ne peut pas durer éternellement, les amis. Ça ne peut pas. Détrompez-vous pour ceux qui pensent comme ça. Et elle conclut en disant que tous ceux qui sont morts ne méritaient pas de mourir pour Alassane Dramane Ouattara. Tous ceux qui sont morts ne méritaient pas de mourir pour Alassane Dramane Ouattara. Regardons. Pour mon peuple, il y a eu trop de morts. Et tous ces gens qui sont morts ne méritaient pas de mourir pour lui. Vous avez vu? Vous avez compris? C'est ma voix? Non. C'est la voix d'une politicienne ivoirienne, d'un ancien député ivoirien, d'une avocate ivoirienne qui sait de quoi elle parle. De la rébellion à l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que des regrets. Thank you friends for watching. Bye bye for now. Hello friends. Salut les amis. Ici le sénateur Clétus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni.
Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application. N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sénator, si vous voulez bien. SENATOR. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 € de bonus. Oui, les amis. Pour le private key, vraiment, c'est fiable. J'ai fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Dear friends of the diaspora, this one is not advertisement. It is an information, a vital information for you. If you are in France, you are in Italy, you are in Spain, you are in Belgium, you are in Ireland, you are in the United States of America, you are in Canada, and you are in the United Kingdom, this information is for you. Go to your phone, download the application Sendwave. Put your necessary information there. Don't you forget my code. This is my promo code. SENATOR. Then, when you do or you carry on your first transaction, you go on richer with 10 euro. Yes, 10 euro. With Sendwave, you can send up to 10,000 euro a month. And then you can increase your limit to 40,000 euro. My friends, I know you love it. Try it. You will never regret. Thank you, Senator Cletus, your guy. Confidence. Bye-bye for now.